Alors, bon. Alors, Bizrat Hashem. Ce cours, ce soir, on va étudier le Dvar Malchut sur la paracha Trouma. Et évidemment, on va dédier ce cours pour la Rifoua Shelema de Raphaël Shmuel Ben Sima. Bizrat Hashem. Et aussi, j'ai envie de dédier ce cours pour la Rifoua de Yosef Yeshurun Ben Sarah. Je l'ai rencontré ce Shabbat, enfin, Motzei Shabbat. J'ai passé un Shabbat à Ra'anana. Et Motzei Shabbat, ma sœur est venue me demander si je pouvais recevoir une dame qui avait fait tchouva. Et son mari, il supporte mal la chose. Il supportait mal que sa femme fasse tchouva. Et alors il m'a dit, est-ce que tu pourrais ma sœur me dit, est-ce que tu peux les recevoir pour parler avec son mari, pour voir un peu, pour essayer de comprendre ça pourquoi. Alors, en vérité, je m'attendais à tout sauf à ça, c'est que cette personne-là, quoi, elle a carrément elle a commencé carrément à insulter mais vraiment, tu vois, insulter le rabbi. Vraiment d'une façon, Dieu préserve, j'avais jamais entendu des mots aussi virulents, des mots aussi méchants comme ça sur le rabbi. Et je sais que le rabbi Rayatz, il a dit, une fois il a répondu à une question du rabbi. Le rabbi lui a demandé est-ce qu'on doit se comporter avec le Kahal, avec les gens qui viennent nous voir, est-ce qu'on doit se comporter avec Chesed ou avec Voura. Et le rabbi Rayatz lui a répondu comment on se comporte avec quelqu'un qui est, Dieu préserve, qui est handicapé physique. On peut pas, il est handicapé physiquement. Il dit on est encore plus gentil avec lui parce qu'il est handicapé physiquement. Et le rabbi Rayatz, il enchaîne et il dit, et la chose elle est encore plus vraie spirituellement. Ça signifie que quand on est face à quelqu'un qui est capable comme ça, qui est ignorant au point de nourrir une haine comme ça pour des hommes de Torah, ça prouve vraiment qu'il est handicapé, quoi, spirituellement, que c'est vraiment quelqu'un avec qui on doit parler avec encore plus d'égard, avec encore plus d'attention. C'était le sujet de la paracha Yitro, quand on a parlé des 10 commandements. Le rabbi il dit que les paroles qui sont dites avec douceur, elles pénètrent dans le cœur et elles y font leur effet. De la même façon, Dieu, quand il a dit les 10 commandements, il a dit avec son amour, avec l'amour qu'il avait pour Israël, qu'il a pour Israël. Et c'est pour ça que sa parole, rien n'a pu l'arrêter, rien ne peut l'arrêter. C'est pour ça que ce cours-là, j'ai envie vraiment de le dédier pour sa rifoua, vraiment la rifoua chez Lima. Mais rouchaniout surtout, spirituellement et même physiquement certainement, parce qu'il m'a dit qu'il ne mangeait pas non plus cachère. Et j'imagine malheureusement il y a beaucoup de gens comme ça qui tiennent un langage pareil, qui nourrissent comme ça une haine vraiment extérieurement, parce qu'intérieurement c'est pas le cas. Intérieurement c'est certains qui sont profondément attachés à Dieu et que leur désir le plus grand c'est le dévoilement de Dieu dans le monde. Mais de manière à l'extérieur, ce qu'ils dégagent et ce qu'ils disent, ce qu'ils expriment, ils expriment des mots qui sont haineux. Et vraiment, il faut, à tous ces gens-là, quoi, il faut vraiment au moins avoir cette kavana, au moins de penser bien, de prier pour eux, de prier pour que Dieu il les aide vraiment, et que nous-mêmes on les aide vraiment à avoir conscience de la grandeur d'un rabbi, et la grandeur d'un juif, quel qu'il soit. De voir en quoi, qu'est-ce que c'est un juif véritablement. Un juif, c'est vraiment quelqu'un qui a une âme divine. Alors dans la paracha Trouma, il est question de ça justement. C'est pour ça que je me suis permis de parler de ça, d'introduire avec ça. C'est que dans la paracha Trouma, il est question du Mishkan. Le Mishkan, c'est quoi? C'est le temple portatif. Et le temple portatif dans lequel Dieu il se révèle aux enfants d'Israël, à Moshe, dans le désert, quand ils ont fait, pendant ces 40 ans, ils ont traversé le désert. Et donc il est question dans cette paracha du Mishkan et de tous ses ustensiles. Tous les ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan. C'est aussi dans cette paracha, donc dans la paracha Trouma, que l'Éternel, il déclare aux enfants d'Israël, il leur dit « Faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous ». Donc cette paracha, elle est réellement importante. Parce que « Faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous », dans l'âme de chaque juif, c'est vraiment la mission de chaque juif. Ici, on est d'accord, quoi. C'est vraiment notre mission, c'est vraiment la mission de faire je résiderai. Quand on dit je résiderai, c'est l'essence divine en plus. C'est le révèlement de l'essence de Dieu dans ce monde, c'est la venue du Mashiach. C'est vraiment le dévoilement du Mashiach dans le monde. Et la paracha Trouma, elle commence par
qu'est-ce qui est dit dans la parasha Trouma? Littéralement, il est dit l'Éternel parla à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël, qu'ils prennent pour moi, vaïkrou li, Trouma, c'est-à-dire une offrande. Trouma, c'est une offrande. C'est l'offrande que chaque juif va offrir à Dieu. Donc la venue du Machar, elle dépend de l'offrande, elle dépend de notre offrande. Donc on peut voir les choses des deux côtés. D'abord, penser qu'un juif, Dieu il lui donne une offrande, laquelle vaïkrou li, Trouma, il lui donne lui-même. Dieu il donne à chaque juif une partie de lui-même. C'est Chelek Elokam Umal Mamash, une parcelle de divinité véritable, c'est l'âme d'un juif. Et pour faire venir le Machar, nous-mêmes, on doit donner une offrande à Dieu. Et on doit dévoiler justement cette offrande que Dieu nous a donnée au départ. Donc on sait déjà que les maîtres de la Chassidoute, ils insistent sur le fait qu'il est écrit « parmi vous ». Je résiderai parmi vous. Il n'est pas écrit « je résiderai dans ce monde ». Il est écrit « je résiderai en vous » en fait. Je me dévoilerai en vous. Évidemment, c'est aussi dans le monde, mais avant tout, c'est dans l'âme de chaque juif, dans le cœur de chaque juif. Ça signifie que le Mishkan, c'est nous-mêmes. Quand on dit le Mishkan, évidemment, c'est l'endroit où Dieu il se révèle dans le temple, ce temple portatif qui est transporté dans le désert. Mais en fait, ce temple portatif, il représente aussi notre âme. Ça veut dire qu'on doit faire de nous-mêmes, on doit faire de la partie de notre âme qui s'habille dans notre corps, c'est-à-dire les niveaux de Naran, Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est la vie qui s'habille dans le corps. La partie de l'âme, c'est la vie qui s'habille dans le corps. Ruach, ce sont les émotions dans le cœur. Et Neshama, c'est les forces de l'intellect qui s'habillent dans le cerveau. Donc tu peux comprendre que le temple portatif, c'est aussi le cœur. C'est un temple en lui-même, puisqu'il reçoit un dévoilement de l'âme. C'est aussi le corps. Le corps, c'est aussi un Mishkan, puisqu'il reçoit la vitalité, il reçoit la force qui le fait vivre. Et c'est aussi le cœur, puisque le cœur aussi est lui-même un Mishkan, parce que c'est un réceptacle de la partie de l'âme qui va éveiller nos sentiments. C'est le cerveau. Le cerveau, c'est aussi un Mishkan. Il reçoit la partie de l'âme qui s'habille qui va éveiller les forces de l'intellect. Chokhma, Bina, Dat. Donc tu vois, l'homme lui-même, il a un Mishkan. Le cœur lui-même, il a un Mishkan. Le cerveau, il a un Mishkan. Et on doit révéler dans ce Mishkan, on doit attirer le Dieu dans chaque partie de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit faire de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est-à-dire dans le cerveau, dans le cœur et dans le corps, un Mishkan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un réceptacle qui est capable de recevoir et de s'unir à la lumière de l'essence de notre âme, laquelle ne s'habille pas dans le corps. Il faut toujours penser à ça, qu'il y a une partie de l'âme qui s'habille dans le corps, ce sont les forces dans le cerveau, l'intellect, les sentiments, l'action, la force de se mouvoir, la force de marcher, de respirer, de vivre. Et il y a une partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, c'est l'essence de l'âme. Cette partie de l'âme, c'est la plus élevée, elle est enracinée dans l'essence divine. Et celle-ci, quand elle se révèle, c'est ça, je résiderai parmi vous, c'est cette partie de l'âme qui va résider, qui va descendre, que tu vas tirer dans le cœur, dans le cerveau et dans ton corps tout entier. C'est révéler l'essence de l'âme dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Ça, c'est tout le sujet du Dvar Malchut, du Rabbi. Pourquoi elles sont si importantes, ces sikhot du Rabbi? Il y a un chassid comme ça, j'ai rencontré aussi un chassid il y a peu de temps, il me disait que il y avait des gens, des juifs qui étudient que ces sikhot-là, que le Dvar Malchut. Pourquoi? Pour quelle raison ils étudient que ça? Parce qu'en fait, d'une certaine manière, ça représente l'aboutissement de l'enseignement du Rabbi. L'aboutissement provisoire, si on peut dire, puisque le Rabbi, son enseignement, il ne cesse pas de grandir, quoi. Il est lié à l'essence divine, donc on peut toujours y trouver des nouvelles choses. Mais dans le Dvar Malchut, le sujet est essentiel. Et même dans certains discours chassidiques, comme le Ve'ata Tetzavé, c'est un discours aussi qui est axé là-dessus. Le point principal, c'est le dévoilement comme ça de cette lumière de Keter, même de plus haut que Keter, tu vois, qui va descendre, qui va se révéler dans le corps, dans le Mishkan. C'est-à-dire que
Le Mishkan, je résiderai parmi vous, je résiderai dans le Mishkan, c'est attirer l'essence divine dans les limites de ce monde, dans les limites du corps. Le Mishkan, c'est un temps portatif qui a des mesures. Il y a vraiment des mesures, il y a des ustensiles, c'est très précis comment la Torah le décrit. Il n'y a pas 10 manières de le faire, tu vois, c'est vraiment des mesures. Il possède des mesures. De notre côté, on va attirer à l'intérieur de ce Mishkan le dévoilement de Dieu. De la même façon que Dieu il se dévoile à Moshe dans le Mishkan, Dieu il se dévoile dans notre intellect et dans notre cœur et dans notre corps. Maintenant, le mode d'emploi pour attirer ce dévoilement, c'est le Rabbi qui nous l'enseigne. C'est le Rabbi qui, surtout dans Ve'atat Tetzavé, dans ce discours-là, ou dans le Dvar Malchut, ou dans Yana Shel Torah Trasidut. C'est vraiment le sujet du Rabbi. Je répète souvent dans les cours. L'Admor HaZaken, il enseigne dans le Tanya le moyen de dominer, d'exploiter au maximum les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, l'intellect et les sentiments. Il nous apprend à dominer nos sentiments, il nous apprend à éveiller notre amour pour Dieu, il nous apprend à briser les clipotes, à briser tout ce qui sépare notre amour de Dieu et notre action véritable. Il y a plein de choses qui nous empêchent vraiment de réaliser cet amour, de l'accomplir. Et c'est pour ça que l'Admor HaZaken, il dit la chose est proche de toi pour l'accomplir dans ta bouche et dans ton cœur. C'est quoi? C'est de dévoiler les forces de ton âme, d'exploiter la force et la vigueur de l'âme divine, de combattre l'âme animale, de transformer l'âme animale. Mais en allusion dans son enseignement, il y a l'enseignement du Rabbi. Le Rabbi, il vient entre les lignes du Tanya, et tu peux apprendre du Rabbi, par exemple, que la chose qui est proche de toi pour l'accomplir, dans ton cœur et dans ta bouche, c'est la venue du Mashiach. Le Rabbi, il va dévoiler le dévoilement de l'essence de l'âme. Alors que l'Admor HaZaken, lui, il est plus attaché au dévoilement de l'âme elle-même. Et pour arriver à ça, il a fallu des générations et des générations, il a fallu passer par tous les rébéim de Chabad. Alors, quand on parle de l'enseignement, cet enseignement de ce que Dieu il déclare, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous, tu peux accorder cette déclaration de l'Éternel avec un enseignement du Zohar, que l'Admor HaZaken y rapporte dans le livre du Tanya. Et qu'est-ce qu'il dit c'est au sujet de la paracha de Trouma. Qu'est-ce qu'il dit? Ve'ikrou li Trouma. Et qu'ils prennent pour moi une offrande. C'est-à-dire qu'un juif doit donner une offrande à Dieu. Trouma, les lettres du mot Trouma, ce sont exactement les lettres du mot Torah. Et tu rajoutes un mem. Torah, les lettres de Torah, avec un mem, ça fait Trouma. Torah, mem. C'est comme ça que le Zohar il décompose le mot. Torah même. Qu'est-ce que ça veut dire Torah même, d'après le Zohar? Il nous dit que le même, la valeur numérique du même, c'est 40. Et donc, Torah même, c'est quoi? C'est les 40 jours, les 40 nuits pendant lesquelles Moshe il a étudié la Torah avec Dieu. Donc, Trouma, c'est quoi? D'après le Zohar, ça évoque la Torah. Ça évoque la Torah qui a été donnée à Moshe au mont Sinaï, pendant ces 40 jours et ces 40 nuits. Torah même. Ensuite, le Zohar, il explique que Ve'ikrou li, et ils prendront pour moi. Li, c'est quoi? Ça veut dire pour moi. C'est comme ça qu'on traduit, littéralement. Ve'ikrou li, ils prendront pour moi, les Juifs, ils prendront pour moi, c'est-à-dire pour Dieu, ils donneront une offrande. Le Zohar, il dit que li, ça a la même signification que oti. Oti, ça veut dire moi. Alors, dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prennent pour moi, ça signifie qu'ils me prennent. Ça, c'est ce que rapporte l'Admor HaZaken. Ça veut dire que le verset Ve'ikrou li Trouma, ça signifie que, tu comprends dans le sens simple, que Dieu il dit qu'on doit apporter une offrande à l'Éternel, c'est-à-dire à lui-même, mais d'après le Zohar, comment il comprend, li, ça veut dire aussi moi, ça veut dire qu'ils me prennent. Ve'ikrou li, ça veut dire qu'ils me prennent à moi. Ça veut dire que quand tu étudies la Torah, tu prends Dieu pour toi. Tu le prends dans ton esprit, tu prends, c'est comme on dit que Moshe mefarnes be'emuna, il nourrit de emuna.
le peuple juif. C'est-à-dire quoi, une nourrit de Emouna, ça veut dire que ça devient une partie de toi-même, un aliment. Il te nourrit de Emouna. C'est-à-dire quelque chose de divin, ça devient une nourriture. C'est ça. Veikrou li trouma. Tu prends Dieu pour toi. C'est-à-dire Dieu, il fait un avec toi maintenant. Ça, c'est le chidouche du Zohar que rapporte Admor Hazaken. Et en fait, tu comprends ça. Tu comprends que réellement Dieu, il a donné une partie de lui-même. C'est écrit, c'est même un verset où Dieu il dit « J'ai écrit mon essence et je l'ai donnée ». Ça c'est écrit. J'ai écrit la Torah et qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit mon essence, il dit. Dieu il dit comme ça. J'ai écrit mon essence, l'essence de Dieu elle est dans la Torah et je l'ai donnée. C'est-à-dire qu'il t'a donné son essence. C'est ça, Vaikrou li. C'est-à-dire qu'au moyen de l'étude, tu prends l'essence de Dieu pour toi. Tu t'unis avec Dieu. Comme il dit, c'est pas par hasard que l'Admor Hazaken, il dit les mots d'une étreinte, il dit. Comme un baiser de Dieu. La Torah, c'est comme un baiser, c'est-à-dire une union parfaite. Il dit qu'il n'y a pas plus grande union que celle de l'esprit d'un juif qui s'unit avec la Torah de Dieu qu'il étudie. Ça veut dire que la Torah de Dieu qu'il étudie, il prend Dieu, il l'unit avec lui-même. Et il a la chance pas seulement de l'unir avec son intellect, mais aussi de ressentir un amour pour Dieu infini, aussi dans le cœur et aussi dans le corps, dans l'action concrète. Ça signifie donc qu'au moyen de la Torah, qu'est-ce qu'on parvient à saisir Dieu lui-même. Surtout dans l'accomplissement des mitzvot. Ça, c'est le rabbi, il insiste tout le temps là-dessus. C'est que l'accomplissement des mitzvot, c'est réellement, tu saisis le divin, et tu le saisis et tu accomplis sa volonté, en accomplissant sa volonté. Donc, à l'évidence, on voit que l'Éternel, par le don de la Torah, il fait don de lui-même. Il a donné aux enfants d'Israël la possibilité de s'attacher à lui, et de manière profonde. Maintenant, il y a quelque chose aussi que l'Admor Hazaken, il ajoute dans le livre du Tanya, et il dit que, il y a écrit « Vaikrou li trouma ». Il dit qu'il n'y a rien qui sépare le mot « li » du mot « trouma ». Li, on a dit que c'est l'essence de Dieu, et trouma, on a dit que c'est la Torah. Il n'y a rien qui sépare l'essence de Dieu de la Torah. L'Admor Hazaken, il vient te dire « La Torah est fait un avec Dieu ». C'est ça que tu comprends dans Vaikrou li trouma. Vaikrou li trouma, la proximité des deux mots, elle vient souligner que Dieu fait un avec la Torah. Et ça, c'est un principe qui revient tout le temps dans le Chassidut. C'est un enseignement du Zohar que Dieu, la Torah et Israël font un. Et même plus que ça, l'essence de Dieu, l'essence de la Torah, l'essence de l'âme juive font un. Et donc ça s'exprime dans le fait qu'il n'y a rien qui sépare le mot li, moi, l'essence de Dieu, du mot trouma. Trouma, comme on l'a dit, ça désigne la Torah. Donc on voit quoi? On voit que l'âme divine d'un juif, c'est quoi? C'est Chelek Elokam Imal Mamash, c'est lié avec ce qu'on vient de dire. Parce que quand la paracha qui vient après, juste après Trouma, c'est exceptionnel. C'est parce que c'est Ve'atat et Tzavé, justement. C'est Ve'atat et Tzavé. C'est la paracha, le rabbi, il a écrit un discours chassidique qui est redoutable. C'est le dernier? Hein? Le dernier qu'il a distribué à ses chassidim. Qu'est-ce qu'il dit dans ce... C'est quoi distribué? Le dernier qu'il a dit, non? Il a distribué, le dernier qu'il a distribué. Pas le dernier qu'il a dit. Je pense pas que ce soit le dernier, je sais pas. En tout cas, je sais que c'est le dernier qu'il a distribué. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce discours? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ve'atat et tzavé et béné Israël ». Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, tu te rappelles qu'est-ce qu'il dit? Non. « Vaikrou elecha shemen zait zar katit lemao ». Là, tu as vu, il y a le même mot. « Vaikrou elecha ». Maintenant, ils prélèveront pour toi, Moshe, de l'huile d'olive pure concassée. Il y a le même mot. Donc, Vaikrou li, c'est dans la paracha Trouma, c'est-à-dire ils me prendront à moi. Je fais un avec la Torah, et donc par le fait d'étudier la Torah et par le fait d'accomplir les commandements, tu unis Dieu avec toi-même. Et dans la paracha qui suit, Ve'atat et Tzavé, ils t'apporteront Vaikrou elecha à toi, shemen zait. Qu'est-ce que c'est la signification profonde de ce verset, de Ve'atat et Tzavé? En fait, tu apprends que Moshe, Rosh Béné Israël, c'est le rabbi. Le Moshe de notre génération, c'est le rabbi. Il détient le pouvoir d'unir Israël avec Or Ein Sof. C'est comme ça qu'il définit le rabbi lui-même.
il parle du Rabbi Ratz, il dit qu'est-ce que c'est qui le Rabbi Ratz? C'est celui qui unit Israël avec Oren Sof. D'où il vient ce pouvoir-là, d'unir Israël avec Oren Sof? Qui c'est qui est capable d'unir le peuple d'Israël avec le divin? Qui est capable? C'est le maître de l'essence de l'âme. C'est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire c'est l'essence de l'âme d'Israël. C'est le chef de la génération. Chef de la génération. C'est comme le Gadolador, quoi. Ouais, mais c'est plus que... C'est l'essence lui-même. Dans le... Ce qu'on dit, le Gadolador. Quand on parle du Gadolador, on parle de... Moshe Rabbeinu. Oui. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut dire? Pourquoi il est Gadol? Pourquoi c'est le Roche béni Israël? Parce qu'il est le maître de l'essence de l'âme. Il est l'essence de l'âme d'Israël, dans la mesure où c'est lui qui dévoile l'essence de l'âme de chaque juif. C'est uniquement par l'attachement au Rabbi qu'on peut dévoiler l'essence de notre âme. Sans le discours de Ve'ata Titzavé, tu n'avais même pas connaissance de l'existence de l'essence de l'âme. C'est quoi l'essence de l'âme? Etsem. Ça veut dire, l'essence de l'âme, c'est l'essence de l'âme, ça veut dire, c'est le Rabbi qui en donne la définition. Qui reste en haut. Elle reste en haut, mais non, elle reste en haut, mais elle est comme l'huile qui se répand partout. Ça veut dire qu'elle se répand dans tous les niveaux de l'âme. Mais elle est BLM, elle est cachée, elle est pas dévoilée. Mais quand tu étudies le Etzraïm de Chaim Vital, Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal, il parle aussi de l'essence de l'âme. Le Rabbi, il te dit, dans Yana Torah Trasidut, que ce que dit Rabbi Chaim Vital au sujet de l'essence de l'âme, il ne parle pas du plus haut niveau de l'essence de l'âme. Il ne parle pas du plus haut niveau, il parle de Yechida. Il faut attendre le Baal Shem Tov, l'Admor HaZaken, et puis tous les Rebbeim Chabad, et surtout le Rabbi, pour réellement parler du plus haut niveau de l'essence de l'âme de manière véritable. C'est avec le Baal Shem Tov que ça commence. Mais sans les enseignements du Rabbi, on aurait, même en restant seulement attaché à l'enseignement de la Kabbalah, on aurait une vision limitée des choses. Pour quelle raison ça n'a pas été dévoilé avant? Pour quelle raison seulement de nos jours, des jours de la génération du Rabbi, on prend conscience de ce que c'est, et on apprend, il nous apprend dans ses discours classiques, il nous apprend à la dévoiler. C'est parce qu'on se rapproche de la venue du Mashiach, et que la venue du Mashiach, elle dépend de ce dévoilement. C'est-à-dire qu'auparavant, ils n'ont pas eu besoin de dévoiler cette force-là. On le voit avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand les enfants d'Israël, ils sont rentrés en Israël, Moshe Rabbeinu, il leur a appris, il a instauré le schéma Israël, la prière du schéma. La prière du schéma Israël, elle représente quoi? La force de Messirut Nefesh. Faire le Ve'afta et Hashem Elokecha bechol meodecha, de tout ton pouvoir. De tout ton pouvoir, ça désigne de faire absolument don de toi-même, jusqu'au bout. Cette force-là, ils n'ont pas eu besoin de la dévoiler. C'est pour ça que dans Ve'ata Tetzavé, le Rabbi vient te dire Echelu la'asot mashek kiblu gvar b'matan Torah. Ils ont commencé réellement à dévoiler la force de Messirut Nefesh, pas au moment de Matan Torah, mais au moment de Purim. Quand c'est arrivé... Bépoil, quand est-ce qu'ils ont vraiment dévoilé Bépoil? C'est arrivé l'épreuve. Ouais, voilà. Et en plus c'est ça. Mois de Purim. Donc on voit déjà un premier enseignement, qu'au mois d'Adar, le mois de Purim, c'est un mois qui est lié avec le dévoilement de l'essence de l'âme. On ne dit pas qu'il y avait eu une épreuve aussi à Matan Torah? Parce que Dieu il avait pris la montagne, il leur avait mis sur... C'est pas une épreuve. C'est Dieu qui leur avait un peu forcé, quoi. Oui, mais c'était pas une épreuve. C'était pas... La montagne représente l'amour. On dit qu'Avraham il s'élève d'un niveau supérieur vers un autre niveau supérieur, toujours chesed, le chesed, l'amour de Dieu. La montagne, quand il a mis Ar Kagigit, quand il a mis dessus, il les a menacés, en fait, le Rabbi explique que c'était un dévoilement de Dieu. C'est le contraire, qu'ils ont aimé Dieu à ce moment-là. C'est pas qu'ils ont eu peur, ils ont aimé Dieu. C'était un dévoilement qui a provoqué l'amour de Dieu. Mais au moment de Purim, sans tous les miracles qu'il y a eu à Matan Torah, vraiment, là, il n'y a aucun miracle. Dieu n'a pas ouvert la mer, il ne s'est pas dévoilé à eux comme il s'est dévoilé sur le mont Sinaï. Au moment de Purim, qui est absent de tout miracle, précisément à ce moment-là, ils dévoilent le plus haut niveau d'eux-mêmes. Ils font don d'eux-mêmes. Donc c'est ça qu'atit les maor. C'est-à-dire quand on dit Ve'ata Tetzavé qu'atit les maor, qu'ils t'apporteront de l'huile.
pure. L'huile pure, elle représente ça. Elle représente le fait que quand quelqu'un il est brisé, Katit, il est brisé de l'exil, un juif que tu brises parce qu'il souffre en exil, en fait, c'est là qu'il va dévoiler le fruit, l'essence de son âme. L'huile, qui représente l'essence, il va dévoiler la lumière. C'est pour ça que Moshe, il a aussi ce pouvoir de dévoiler ce niveau-là chez chaque juif. Et c'est parce que Moshe représente l'essence de l'âme d'Israël, qui détient le pouvoir d'unir Israël avec Or Ein Sof, qui possède le pouvoir de révéler l'essence de l'âme, et que grâce à cela, les Juifs ils vont apporter de l'huile à Moshe. Ça veut dire quoi qu'ils vont apporter de l'huile à Moshe? Ça veut dire qu'ils vont faire don d'eux-mêmes, ils vont dévoiler le plus haut niveau d'eux-mêmes. Mais ça vient au départ de Moshe. Alors c'est intéressant, tu vois, de voir que le même mot, il est employé dans les deux parachas. Vaïkrouli. Dans la paracha Trouma, on doit comprendre que ça indique le lien de Dieu avec la Torah, et donc notre lien avec Dieu. Et dans le deuxième, Vaïkrou et Lecha, on voit que pour parvenir à ce niveau-là, du dévoilement du plus haut niveau, ça dépend de l'attachement à Moshe. C'est lui qui va dévoiler ça chez nous, et c'est en suivant ces enseignements qu'on va parvenir à ça. C'est quand tu étudies les discours du Rabbi, on est plus avancé, beaucoup plus avancé que si on se limite à étudier que le Etzraïm. C'est-à-dire c'est toute la chassidoute, elle vient, c'est ça, les sources de la chassidoute, elles se répandent à l'extérieur. De quoi il s'agit? De ça. C'est ça la source. C'est le dévoilement de la partie la plus profonde de nous-mêmes. Le dévoilement de l'âme juive. Et en fait, c'est lié avec notre paracha, parce que c'est ça, faire un sanctuaire pour Dieu. Et vous ferez pour moi un sanctuaire dans lequel je résiderai parmi vous. Ça veut dire que là, on peut comprendre. Faire un sanctuaire pour Dieu signifie révéler la force de la partie la plus profonde de notre âme, l'essence de notre âme, dans les forces de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est-à-dire notre intellect et nos sentiments. C'est ça que le Rabbi dit donc dans son discours, Ve'ata tetzaveh, tu ordonneras aux enfants d'Israël qu'ils prennent pour toi, Vaïkrou elecha, de l'huile pure d'olive concassée pour allumer le luminaire. Pour allumer le luminaire, ça signifie pour atteindre l'essence de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il explique dans ce discours? Il explique que l'essence de l'âme, le luminaire, a le pouvoir de s'unir aux forces de l'âme. C'est toujours ce même sujet. Comment le Rabbi il vient pour t'expliquer comment Dieu il unit l'infini avec le fini. Le luminaire, il représente la partie de ton âme qui est infinie, et elle va s'unir avec la partie de ton âme qui est fine, qui a des mesures, et qui s'habille dans ton corps. L'intellect, il est limité. Les sentiments aussi, dans le cœur. Moi, je dis tout le temps ça, je raconte tout le temps ça. Et souvent, je raconte cette histoire que quand je suis allé au Cheder, j'ai amené mes enfants. Je raconte cette histoire, mais c'est pour t'expliquer ça. Le premier jour où après la Khalaké, après qu'on leur ait coupé les cheveux, on les a amenés au Cheder, donc une première journée où ils mangent du gâteau, tu sais. Il y a toute une petite fête qu'on leur fait avec un sidour et tout. Et je me souviens, mon fils, il m'a regardé comme ça, je l'ai vu. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis endormi avec ce regard-là. Je voyais mon fils qui me regardait, qui était de l'autre côté de la barrière, si on peut dire. Tu vois, il était avec nous jusqu'à présent. Tous les matins, il allait au GAN, dans un jardin d'enfants, tu vois. Et puis tout d'un coup, je le vois à l'école, au Cheder. Et il avait ses cheveux courts, les deux fils. Et je les vois tous les deux, comme ça, derrière la grille de l'école. Et ils me regardaient d'un air pour me dire... qui comprenait ce qui lui arrivait, qui comprenait qu'il était à l'école, qui comprenait, et puis il me faisait un sourire comme ça pour me dire que il assumait, tu vois. Et je suis rentré chez moi, et je me rappelle, pendant 3 jours, je me réveillais la nuit en pleurant. Je me réveillais la nuit en pleurant. Et ma femme, elle me disait, mais pourquoi tu pleures? Mais je me rappelle très bien, je ne fais pas de cinéma là, hein, je dis vraiment quelque chose que j'ai vécu, c'est pas pour... Vraiment, c'est pas... Je joue pas. Et je lui ai dit, carrément, ça ressemble à une réplique de théâtre, c'est pour ça que je dis ça, mais je lui ai dit, j'ai un cœur trop petit pour l'amour que j'ai pour mes enfants. J'arrive pas à contenir cet amour. Voilà.
Et j'ai l'impression que mon cœur, il explose, quoi. Que je ne peux pas m'empêcher de pleurer. C'est ça. Si tu unis... Pourquoi? Parce que ton cœur, il est limité, quoi. Mais quand Dieu, il te dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Mais c'est pas seulement ça. De tout ton cœur, ça veut dire que tu arrives à aimer Dieu avec ton mauvais penchant. Ça veut dire que même ton mauvais penchant, il va aimer Dieu maintenant. Tu lui fais comprendre, c'était le homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui, il te dit que l'âme animale, ne supporte pas le divin. Et que tu dois l'aider à supporter le fardeau du divin. Et qu'on parle... Le Baal Shem Tov, il compare l'âme animale à un âne qui ploie sous son fardeau. Et il te dit de quelle manière tu vas aider l'âne à supporter ce fardeau. De quelle manière tu vas aider l'âme animale à supporter vraiment le divin. C'est en donnant la tzedaka. C'est-à-dire tu l'habitues à aimer Dieu. Tu l'habitues à comprendre le divin. Tu lui expliques dans ses mots l'âme animale. Et ça, c'est Bechol Levavecha. Mais il ne veut pas que seulement ça, Dieu. Dieu, il veut Bechol Meodecha, de tout ton pouvoir. Ça, c'est le dévoilement de l'essence de l'âme. Ça veut dire que c'est un amour qui dépasse les limites. C'est-à-dire que moi, quand je pleure parce que j'ai un cœur qui est trop petit, qui va exploser, c'est que mon cœur il est trop petit, j'ai un kéli, un réceptacle qui est trop limité pour aimer Dieu. Pour aimer mes enfants, en l'occurrence ici. Alors je suis allé voir un ami à moi. Je lui ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai un cœur qui est trop petit. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'agrandir? Parce que même le Morazaken, il dit ça. Il dit, élargis ta tente. C'est ça, élargis ta tente, élargis ton cœur, élargis ton esprit. Ne reste pas limité dans ta façon de penser. Va au-delà de ta raison. Casse ta maison, casse les limites, brise les limites. Pourquoi faire? On doit briser les limites pour supporter une lumière qui est infinie. Tu comprends? Moi, j'aime mes enfants, c'est infini cet amour. Mais il faut que j'arrive à faire de mon cœur un réceptacle pour cet amour. Alors il m'a dit, mon ami, je dis, qu'est-ce que tu ferais toi? Il m'a dit, fixe un temps et étudie avec la Torah. Le fait d'étudier avec tes enfants la Torah, non seulement tu les aimes vraiment à ce moment-là, mais en plus, toi, ça va te faire du bien. Toi, c'est là que tu agrandis ton cœur. Tu vois, c'est quand tu t'unis avec Dieu à ce moment-là. On peut imaginer même ce que c'est, parce que moi j'ai vu, c'est pourquoi cette histoire est importante pour moi, parce que j'ai vu ce que c'est d'amener ses enfants au Cheder, mais comme Dieu il nous a donné la Torah au Sinaï, c'est comme si qu'il a amené ses enfants au Cheder. Et j'imagine qu'il a dû pleurer lui aussi. Non, lui non, parce qu'il est infini, il est au-delà de tout. Mais malgré tout quand même, il a donné son cœur avec... comme on dit, quand on dit dans le Chumash, c'est écrit que Moshe Rabbeinu, il a écrit la Torah avec ses larmes. Tu vois ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire écrire la Torah avec ses larmes? C'est la perfection. L'arme, dima en hébreu, c'est 119. C'est avec tu ajoutes un, charakolel, c'est-à-dire le 120, c'est admé avesrim, ça indique la perfection. Tu vois, les larmes, elles ne sont pas liées seulement à la douleur, non, à la simcha. C'est pour ça que même le mois d'Adar, on dit, Mishenirna Sedar, quand le mois d'Adar il arrive, on doit augmenter en joie. Et le rabbi vient te dire, il dit de la même manière que quand vient le mois de Av, quand le temple a été détruit, tu dois augmenter en larmes, tu dois diminuer en simcha. De la même manière quand vient le mois d'Adar, tu dois augmenter en joie. Il y a un lien entre les larmes de la destruction, en fait, Av, la destruction du temple, ce sont des larmes véritables, quoi. Tu pleures devant la destruction. Et les larmes de joie de Hadar, quel est le lien entre les deux? Tu vois que la joie et la souffrance, elles sont liées. Le Rabbi vient te dire, c'est par les larmes de joie, par la simcha du mois d'Hadar, que tu vas pouvoir transformer les larmes de la souffrance du mois de Av, de la destruction, non pas en une période de destruction, mais tout le mois de Av, ça doit être une période de reconstruction du temple. Donc la simcha, la joie du mois d'Hadar, elle a le pouvoir de transformer la souffrance. C'est pour ça que les sages ils te disent, de la même façon que tu réduis en simcha, en joie au mois de Av, tu dois augmenter en joie au mois d'Adar. En fait, la vision chassidique, c'est que non, tu diminues pas en joie au mois de Av. C'est par le mois d'Adar, par ton travail de simcha, la simcha profonde pendant le mois de Adar,
Tu vas transformer les larmes du mois de Av en larmes de joie même. Donc, tu vois, quand on travaille sur le cœur, s'il est écrit Vechol Meodecha, tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton pouvoir, ça indique que tu vas faire de ton cœur un réceptacle pour contenir un amour infini. C'est ça, aimer Dieu de tout son pouvoir. Et pas seulement que tu vas aimer Dieu de ton pouvoir, parce qu'aimer Dieu de tout son pouvoir, ça veut dire aimer sa femme de tout son pouvoir, aimer ses enfants de tout son pouvoir, aimer un juif de tout son pouvoir, aimer la vie de tout son pouvoir, aimer la Torah de tout son pouvoir. Donc tu vois, c'est ça c'est agir au-delà de toutes les limites. C'est quoi, c'est-à-dire qu'il n'aura plus de cœur. Il n'aura plus de... Le cœur, il reste limité. Ça veut dire qu'il élargit la tente. Ça veut dire que son cœur, il élargit. Il en fait un réceptacle. Il en fait l'arche. C'est comme le Kodesh à Kodesh. Voilà. Parce que tu vois, l'arche de l'Alliance, elle contient l'essence de Dieu. Voilà, elle a des mesures et en même temps... Et elle n'a pas de mesure. De la même manière, ton cœur, il garde les mêmes mesures, mais il est capable d'attirer l'infini en lui. Ça, il y a un Mishkan pour l'essence de Dieu. Le Mishkan, il représente les limites. L'essence de Dieu, elle se révèle à l'intérieur de ses limites. Ça, c'est que quand Mashiach vient. Non, c'est maintenant qu'on doit commencer déjà le travail. Qu'on doit faire. Ouais, c'est ça le travail qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on attire le Mashiach. C'est parce que tu vas agir Bechol Meodecha que Dieu il va agir Bechol Meodecha aussi. Ça veut dire c'est que Mida Keneged Mida. La profondeur attire la profondeur, il dit les Tzemar Tzedek. Signifie c'est parce que toi tu vas aimer l'Éternel ton Dieu au-delà de tout que lui il va t'aimer au-delà de tout. Ça veut dire quoi quand Dieu il aime un juif au-delà de tout, il lui donne le Mashiach. Ça dépend du cœur. Dieu, il attend le cœur de l'homme, il dit l'Admorazaken. C'est ça qu'il enseigne dans Ve'atat Titzavé. Katit les Maor, c'est parce que quand tu dévoiles ce niveau-là de Katit, c'est-à-dire quand tu dévoiles ton désir le plus profond, c'est Dieu, alors tu arrives au luminaire. Le luminaire, c'est ça, la lumière du Mashiach. La lumière de Dieu. On dit, Avatrinam, Navi et Agoel. C'est bien avec ça. Avatrinam, c'est quoi? C'est un dévoilement, c'est aimer Bechol Modecha, un amour infini. Avatrinam, ça veut dire que c'est un amour. Qu'est-ce que ça veut dire un amour? Un amour qui n'est pas gratuit. C'est un amour qui n'a pas de raison. C'est un amour qui est au-delà de la raison. Tu vois, la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, elle représente la raison. Et la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, elle représente ce qui est au-delà de la raison. Donc on voit le rapport qui est entre les deux versets. Et tu ordonneras aux enfants d'Israël qu'ils prennent pour toi, ça c'est dans la paracha Ve'atat Titzavé, et dans la paracha de notre semaine, et qu'ils prennent pour moi une offrande. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose qui est dite. Les choses sont liées. Un juif, il détient la possibilité de révéler l'essence de son âme afin que celle-ci illumine et s'unisse à son cerveau et à son cœur. Le rabbi t'apprend à dévoiler l'essence de ton âme. Dans quel but? Qu'elle s'unisse avec ton cœur. Comme on l'a dit, ça c'est ressentir un amour infini. Et c'est quoi quand elle s'unit à ton intellect, le dévoilement de l'essence de l'âme? C'est comme si que Dieu il t'apprend la Torah, quoi. C'est comme si tu as 40 jours et 40 nuits avec Dieu sur le mont Sinaï. Et Dieu il se révèle à toi. Tu as un chidouche, ça vient de ça. C'est l'essence de l'âme qui s'unit à ton intellect. Il te dévoile des choses. Dieu il te dévoile, il t'apprend des choses. Tu dors, tu te réveilles, il t'a enseigné une chose. Il y avait un chassid à Jérusalem, je ne sais pas son nom. C'est mon ami Shmuel Alperin de Nebra qui m'a raconté. Il m'a dit que quand il se levait la nuit pour aller aux toilettes, il se disait, attends, c'est pour ça que je me suis levé pour aller aux toilettes. Alors il allait aux toilettes parce qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Il faisait la prière à Sharet ça. Et il s'asseyait pour étudier la Torah un petit peu. Et il allait se coucher. Parce qu'il se disait en lui-même, je me suis levé pour étudier la Torah. Tu vois? Ça, c'est un dévoilement de ce qui dépasse la raison. Tu vois? C'est quelqu'un, c'est ça la démarche d'un chassid, c'est quelqu'un qui veut atteindre un niveau, tu vois, qui est au-delà de la raison. Qui veut s'attacher à Dieu dans tous les détails de son existence. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On dit que quand Dieu il nous ordonne de donner la trouma, de faire une offrande pour lui. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'ils font les enfants d'Israël? Ils construisent le Mishkan, ils construisent le temple portatif, le Mishkan. Et ils permettent à Dieu d'y résider, dans le Mishkan. Maintenant, quand on dit trouma, c'est la chon trouma, c'est Torah même, on a dit, d'après le Zohar, c'est Torah même. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rabbi Shimon Bar Yochai? Que le même, il représente quoi? C'est la valeur numérique 40, c'est les 40 jours pendant lesquels Moshe, il a étudié avec Dieu. Mais tu pourrais dire que même, c'est le Mashiach. Trouma, Torah même, la Torah du Mashiach.
tu pourrais dire, c'est faire ce chidouche aussi. Torah même. Même c'est la première lettre de Mashiach. Et donc ça veut dire quoi? Qu'on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir, en donnant, c'est ça, de faire une offrande, pour provoquer la venue du Mashiach. Et ça exige quoi? Ça exige de faire véritable don de nous-mêmes. C'est ça, Trouma, don de toi-même. Tu vas faire une offrande, tu vas t'offrir toi-même à Dieu. De la même façon que Dieu il s'est offert à toi. Il crouli, puisqu'il te dit tu peux me prendre, par l'étude de la Torah, tu me prends, moi tu prends mon essence. Comment tu révèles ça? C'est quand tu prends de toi la meilleure partie de toi-même et tu la donnes à Dieu. C'est-à-dire que tu révèles le lien le plus profond et le plus véritable de ton âme dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actes. C'est-à-dire que c'est ça faire don de soi. C'est ça la trouma. C'est-à-dire que toute sa vie, il a consacré à Dieu. Ouais. Mais c'est quoi se consacrer à Dieu toute sa vie? Sa vie est sainte. C'est consacrer aux autres. C'est ça toute sa vie, c'est ça. Et c'est surtout aussi, mais comment tu parviens à ça? Qui c'est qui peut te donner les éléments pour comprendre ta mission? C'est le rabbi. C'est le Moshe de notre génération. Le berger fidèle. C'est lui qui t'aide à comprendre de quelle manière on fait de ce monde intérieur une demeure spirituelle pour Dieu, dans laquelle on verra très bientôt avec l'aide de Dieu le Mashiach et le troisième temple. Maintenant, dans le Dvar Malchut. Dans le Dvar Malchut sur la Parashat Trouma. Là, on a parlé de choses qui sont liées avec le contenu du Dvar Malchut. Mais de manière précise, le rabbi il commence à poser une question. Il dit, le parachat, dans les mots, il dit comme ça. Dans la paracha, Mesupar Odot Tzivui Hashem, on parle de l'ordre de Dieu, à Moshe, la Kachat Trouma, de prendre une offrande, pour construire le Mishkan. Et donc, c'est qui doit faire cette offrande? Tous les enfants d'Israël. Et il détaille, Veu Mefaret, Vezot Atrouma Asher Tikru Miatem, Zav et Kesef et Nechoshet. Quel ordre? Qu'est-ce qu'on doit faire comme offrande? Il commence par dire de l'or, de l'argent et du bronze. Tu vois? Le rabbi dit pourquoi d'abord de l'or? Normalement, on aurait dû commencer par dire du bas vers le haut. Pourquoi d'abord l'or? Alors il donne plusieurs raisons. Pourquoi c'est étonnant qu'on commence par l'or? Alors il explique comme ça. Il dit que Be'etem les kariesh tzorer les itrachev beouvda. En fait, on ne doit pas ignorer le fait que les enfants d'Israël, ayu ashirim yoter ve ashirim pachot. Il y en avait certains qui étaient plus riches que d'autres. Donc, aya minaraoui, donc c'était plus approprié de commencer par la trouma, par un don qui était commun à tous. C'est-à-dire quoi? Du kesef, de l'argent ou du bronze, mais pas de l'or. Tu vois, puisque l'ordre de faire un don, il concerne tous les juifs. Pourquoi tu demandes de commencer par de l'or? L'or, c'était vraiment ce qu'il y a de plus précieux. Alors, il y en avait certains qui en avaient moins que d'autres. Donc, si tu veux réellement faire une offrande qui est commune à tous, tu n'aurais pas dû commencer par l'or. Deuxième chose, il te dit que même les Égyptiens eux-mêmes, ils avaient moins d'or qu'ils avaient d'argent et de bronze. Les enfants d'Israël, ils ont parti avec le butin des Égyptiens, donc il y avait moins d'or que d'argent et de bronze. C'est pour ça que l'or coûte plus cher. C'est parce que c'est plus rare. Ensuite, il te donne encore une chose. Il te dit, alors, pourquoi on commence par l'or? Pourquoi on commence pas par le bronze? Il dit, alors, le Mishkan lui-même, c'est ça, en fait, la chose qu'il ajoute. Il dit, le Mishkan, il avait besoin... C'est quoi qu'on trouve le plus dans le Mishkan? C'est pas l'or, non plus. Il dit, Nidrash yoter kesef et nechoshet. Il y a plus de bronze et d'argent que d'or. Alors, dans ce cas, pourquoi? Pourquoi ça commence par l'or? Donc, tu vois, il y a plein d'arguments. Le Rabbi ramène plein d'arguments pour dire pourquoi on commence par l'or. Qu'est-ce qu'il a de particulier, l'or? Deuxième question qu'il pose, il nous dit l'ordre de faire un don pour le Mishkan, c'est un ordre qui concernait tous les enfants d'Israël, sans exception. Alors il te dit Anashim, Nashim, Betaf. C'est-à-dire les hommes, les femmes et les enfants. Il dit c'est étonnant, c'est à moi. C'est pas qu'on construit une maison simple.
Il te dit, et là, Bedavar Pele, chez Loaya Kamoto, Kamohu, Meaz Briat Haolam. C'est le Mishkan, c'est quelque chose qu'il n'y a jamais eu depuis la création du monde. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, Atzmo lui-même, Alav Nehemar, que lui-même, au sujet duquel il est dit, que les cieux et les cieux des cieux, ils ne peuvent pas le contenir. Il n'y a rien qui peut contenir Dieu. Lui, il contient tout, mais rien ne peut le contenir. Même les cieux ne peuvent pas retenir sa gloire, contenir sa gloire. Et ici, les Kan Baolam, dans ce monde-là, dans ce monde qui est le plus inférieur, Beit Gashmi, dans une maison matérielle, Mishkan, Akadosh Baruch Hu, ou Ken Mishkan, il va résider. Le Pia Higayon, donc d'après la logique, pour accomplir quelque chose d'aussi grand, tu vois, Chidouche, Kolkar, Nifla, quelque chose d'aussi miraculeux, Yesh Tzorer Manashim, on aurait pu penser qu'on a besoin de gens spéciaux, des grandes tzadikim, tu vois, ils font des dons, tu vois, on aurait pu penser que ça s'applique plus particulièrement à certaines personnes qui sont plus aptes à accomplir une demeure pour Dieu. Des gens importants, des gens spéciaux. Et comment c'est possible? Il dit qu'un enfant, même un enfant, chez Kol Yeled, même un simple enfant, et une femme peuvent participer à quelque chose d'aussi grand. Et pourquoi ça dépend de tous, quoi. Les enfants aussi sont donnés? Oui, il dit, même les enfants, ils donnent. C'est ça qui te pose comme question, c'est étonnant. Tu parles du Mishkan et ça repose aussi sur le don des enfants. Cette question-là, Vaïkrou li Trouma, donc, ça concerne chaque juif. Les petits et les grands. Et tu dis, mais pourtant, même dans les petits, tu vois bien qu'il y a des gens qui... C'est pas qu'ils accomplissent ce service divin toujours avec Kavana. Ils n'ont pas toujours forcément l'intention de servir Dieu comme un grand esprit, comme un tzaddik. Pourtant, malgré ça, on compte sur son don à lui. Alors, l'explication à cela, elle est que l'ordre de construire le Mishkan, il a été donné après Matan Torah. Depuis Matan Torah, Akadosh Baruch Hu amar lekol Yehudi veYehudi Anochi Hashem Elokecha. Dieu, il a dit à chaque juif, je suis l'Éternel ton Dieu. Chaque juif, il a un lien profond avec le Saint béni soit-il. Un lien bilti nifrad, un lien, il n'est jamais séparé de Dieu. Gambe yoto Yehudi kal lemata, même s'il est une âme dans un corps, il reste attaché à Dieu. Chal mi matan Torah lo meshane. Depuis Matan Torah, il n'y a pas de différence. Ketzad niret achitzonut shel Yehudi. De quelle manière un juif il se présente. Il n'y a pas de différence par rapport à son aspect. Shalom Avram. Shem Yivarech Otra. Il n'y a pas de différence. Son aspect extérieur, il ne change rien. Ce qui est important, c'est sa pnimiut. C'est ce qui est à l'intérieur de lui. Chez Ouechad et Makadosh Baruch Hu. Tu as vu comment il parle, le Rabbi, que chaque juif est un avec Dieu. Tu vois, Trouma, Torah même. Chez Veikru li Trouma. Il n'y a pas de différence entre l'essence de Dieu et la Torah. Il n'y a pas de différence entre Dieu et Israël. Dieu, il fait un avec Israël. Velachen, mais donc, Gam im nire chez Avodato chez Yehudi ishelo lishma, même si on voit un juif, on a l'impression qu'il ne sert pas Dieu avec toutes les kavanotes, avec toute l'intention qu'il faut, avec une intention profonde. C'est pas important. Ein ou oved et Hashem behemet, on ne peut pas penser ça, même si vraiment il ne sert pas Dieu comme il faut. Tout ça c'est extérieur. C'est comme j'ai commencé le cours en parlant de ce juif-là qui insultait carrément, que Dieu préserve. Il dit, ben là il te dit, même ce juif-là, c'est que de l'extérieur que tu as vu. Il a insulté le rabbi, c'était juste extérieur même. Ki be'etzem kol Yehudi, parce que au fond de lui-même, kol Yehudi, oev et HaKadosh Baruch Hu, il aime Dieu, mais il aime le rabbi aussi. Vechafetz les malais et tretzono be'ava. Et il veut accomplir sa volonté avec amour. Mais la reine, l'école Yehudi, yeshna efsharut livnot mishkan le Hashem. Donc chaque Yehudi, chaque juif, il peut construire le mishkan de Dieu. Parce qu'il est même dans ce monde-là, il demeure lié avec Dieu.
Et son travail, il est l'ishma dans tous les cas, de toute façon, parce qu'il a la force profonde, intérieure, chez Gama Olam, Yeh Makom Mouchan ou Matim Legilou Ikvod Avaye, de faire de ce monde une demeure pour Dieu, comme c'était le cas dans le Mishkan. Alors maintenant, on peut comprendre pourquoi l'ordre divin il commence par l'or. Pourquoi c'est l'or en premier? Le Zahav, l'or, il dit. Eino Otsug Matechet, c'est pas un autre matériel. C'est pas seulement un matériau métal. Zahav Mesamel Be'etzem et Adavar Ayakar Ve'achashu Beyoter. Ça représente la chose la plus chère, qui a le plus de valeur. Ve'lachen Imanu Baim Livdok Atkama Yesh Tzorer Bezahav Mishkan. Même si on vient, on vérifie, on regarde quel besoin réel il y avait de l'or dans le Mishkan, ou alors si tu viens examiner le nombre de juifs qui pouvaient réellement donner de l'or, on n'a pas besoin de le mentionner en premier. C'est pas pour ça qu'on le mentionne en premier. Il y a une raison plus profonde pourquoi on mentionne l'or en premier. Ici la Torah mentionne l'or, non pas pour ce qu'il est lui-même l'or, et là, mais pourquoi on le mentionne en premier? En quoi il est lié avec un juif? Mais quand on regarde la situation de chaque juif, chaque juif c'est de l'or. Pourquoi on mentionne l'or en premier dans le Trouma? C'est pas pour parler du besoin du Mishkan, c'est pas pour parler de ce qu'un juif possède, l'autre il possède pas, ce qui est lié avec ce qu'il peut donner, ce qu'il peut pas donner. C'est lié avec le juif lui-même, chaque juif c'est de l'or. C'est comme il a dit le Baal Shem Tov, il dit que chaque juif c'est un roi. Ou même le rabbi qui disait je suis pas fatigué de donner des dollars aux juifs qui passent devant moi parce que je compte les diamants. Il voyait pas un juif, il voit pas l'extérieur des choses, il voit un diamant, il voit de l'or. Ou Berosh ou Arishona ou Shayar les Tromat Zahav. C'est pour ça que c'est ce qui le caractérise le plus. Et comme un juif, il est de l'or, Be'etzem, dans son essence, Kol Mitziuto, toute sa réalité, elle est unie avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il possède la force de construire une maison pour lui. Parce qu'il est de l'or, il peut faire une demeure pour Dieu. Parce qu'il possède du divin en lui. C'est cette partie-là, c'est ça l'or dont il parle ici. C'est le Chelek Elokal Mimal Ma'ash, la plus haute partie de son âme qu'il possède en lui. Et c'est quand il la révèle dans ses actes et dans le fait de donner. Tu peux dire qu'il y a une tzedaka qui vient de l'essence de l'âme aussi. Il y a une tzedaka qui vient de l'âme divine telle qu'elle est emprisonnée dans l'âme animale. C'est-à-dire que celui qui va donner, mais que ça l'énerve de donner. Donc tu vois que là, ça vient d'un niveau qui est plutôt bas. Mais quand ça vient de l'essence de l'âme, c'est comme l'histoire de... Il y avait quelqu'un qui donnait des dons au rabbi, et il mettait un chèque en blanc. Il disait, mettez ce que vous voulez. Ça vient d'un niveau plus haut. On voit que là, l'âme divine de cet homme, elle est libérée de la contrainte de l'essence de l'âme animale. Parce qu'il avait les moyens. Bien sûr qu'il avait les moyens, mais il allait au-delà de toutes les limites. Il aurait pu mettre toute sa fortune. Ouais, il aurait pu aussi, mais le fait déjà qu'il ne met pas de nom, il peut lui prendre tout ce qu'il a aussi. Mais il agit au-delà de ses propres limites. Alors on dit ce point-là, il s'exprime plus particulièrement à Dadar, parce que le mois d'Adar, il est dit que le mazal d'un juif au mois d'Adar, il est très fort. C'est quoi le mazal? C'est la destinée, le destin, quelque chose qui est supérieur, comme ça, qui domine l'homme. L'homme, il semble dépendre d'un mazal, ça voudrait dire que l'homme, il semble dépendre d'une force qui est au-delà de lui. Il dit le mazal des astres, quelque chose qui est dans le ciel, quelque chose qui le dépasse, qui semble le dominer, tu vois. Tandis qu'il y a une phrase qui dit Adoua chez Ein Mazal et Israël. Un juif, il ne dépend pas du mazal, il dépend pas, c'est pas qu'il y a quelque chose qui le domine et tout ça, il est capable de tout changer. Rashi, il explique que l'intention, quand on dit qu'il n'y a pas de mazal pour Israël, que l'intention c'est que il y a effectivement un mazal, il y a quelque chose qui domine leur vie, mais un juif, il a la possibilité
de tout changer par sa prière et par les mérites qu'il peut acquérir. Tu vois? C'est-à-dire qu'il n'est pas différent des goïms d'une certaine manière, il reste soumis à des forces, mais qu'il est capable de briser ses forces par la prière, de changer le destin, de changer un décret, de changer des choses, de changer le monde. Ça, c'est la vision de Rashi. Le Rabbi il dit que quand on dit qu'au mois de Hadar, le mazal d'un juif il est très fort, il dit que c'est pas seulement que le mazal d'un juif il peut être changé par l'action de ce juif, c'est que il est khatrila d'avance, sans même agir, sans même même tu dirais même qu'il prie pas et qu'il n'a pas de mérite, son mazal de toute façon il reste fort. Le mois d'Adar, il a ça de particulier, qu'il est bon pour le peuple juif, même si le peuple juif il n'a pas de mérite. Ça ne dépend pas de ça non plus. Tu vois, comme on a dit, ce qu'on a dit, tu as compris. Il dit que c'est vrai que les juifs, ils sont pas sous le... il n'y a pas de mazal, ils n'ont pas quelque chose qui les domine. Rachid te dit, oui, mais par la prière, tu peux changer tout. Et le rabbi vient te dire, mais le mois d'Adar, il a ceci de particulier, que même sans la prière, le mazal, il est bon. Comme ça, il dit Rachid. Et le Rabbi. Même sans la prière, quoi. Même sans la prière, même s'il ne prie pas, même s'il n'a pas de mérite, il ne fait pas de bonnes actions, pendant le mois de Hadar, son mazal, il est bon. Il a la bracha pendant ce mois. Un mois qui est plein de brachot, plein de simra. Alors le Rabbi, il te dit, d'après la chassidoute, qu'est-ce que ça veut dire Ein mazal et Israël? Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit, Ein, c'est quoi? Ein, c'est quoi? C'est le bitoul. C'est la séphira de Keter. Ein, Ein. Yesh mi Ein. Yesh mi Ein. Ça veut dire l'existence, elle vient du néant divin. Ein, ce qui nous dépasse. Ein mazal Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez Bechodesh, Hadar, au mois de Hadar, on met le Yehudi, qu'un juif il se trouve dans une situation de bitoul mukhlat, absolu, de soumission à Dieu de manière absolue. Et c'est pour ça qu'il attire pour tout le peuple d'Israël la lumière d'Oren Sof. C'est ça le Mazal Bari. Le mazal fort pour Israël, c'est quoi? C'est le dévoilement de Oren Sof dans le monde. En tout cas pour le peuple juif. Les Zéou Akesher, les parachat Trouma. C'est ça le lien avec la parachat Trouma, parce qu'elle représente la soumission d'un juif vis-à-vis de Dieu. Et ce qui lui donne la force de construire le Mishkan. Et en particulier pendant le mois d'Adar. C'est pour ça que la parachat Trouma, elle tombe toujours au début du mois d'Adar. On comprend ce qu'il dit? Il y a un mazal qui est très fort. Ce mazal-là, Ein Mazal Israël, le mazal en fait, le mot Ein Mazal, c'est pas seulement il n'y a pas de mazal, il n'y a pas, c'est Ein, c'est une allusion à Keter. Qu'est-ce que c'est Keter dans la Torah? Hein? Le bitoul, c'est-à-dire que c'est dans l'enchaînement des mondes, qu'est-ce qu'il y a en premier? Chokhmah. Non, en premier, il y a Dieu, il y a l'essence divine, en premier. Ensuite, il y a le début de l'enchaînement des mondes, ça c'est faire de Keter. Le plus haut niveau de Keter, c'est le ravissement. Au niveau de Radla, le plaisir, le Ta'anoug. Ta'anoug. Plaisir de Dieu. C'est parce qu'il a un plaisir à créer le monde que va venir l'enchaînement des mondes. Et ensuite vient la volonté. D'abord le plaisir, ensuite la volonté, ensuite il y a l'intellect. Quand on parle d'un mazal, quand on parle qu'il y a un mazal qui est fort au mois d'Adar, et que quand on arrive dans le mois d'Adar, c'est la révélation, on doit augmenter en simra. En fait, on fait référence au plus haut niveau de Keter, c'est ça qui se passe. C'est le plaisir qui se dévoile, le plaisir divin qui se dévoile en chaque juif. Et on voit quoi? Que ce plaisir-là, il va se dévoiler même en toi-même. C'est quoi ce plaisir? Il représente quoi? C'est quoi le plaisir, le ta'anoug? C'est la plus haute qualité de l'âme. C'est parce que tu as du plaisir à faire une chose que tu vas même réfléchir. Tu vois que ton intellect, les forces de ton intellect, elles dépendent du plaisir. Vous savez ça? L'Admor Zaken, il écrit ça. Quand on dit Chokhmah mi Ein timatse,
La Chokhmah, elle vient du Ain. C'est ça, le Ain Mazal Israël. Du Ain. C'est quoi le Ain? La Chokhmah, elle vient de la Simcha, du Ta'anoug. Il dit ça dans le Mourazaken. On va finir là-dessus. Le Mourazaken, il dit dans la Parashat Yitro, dans le Torah Or, il dit comme ça, regarde ce qu'il dit ici. On a dit, d'après le Zohar, que Trouma, c'est Torah même. Ici, il dit Chokhmot, Bachutz Teruna. Ça, c'est écrit dans Michelet. Chokhmot, Bachutz Teruna. Chokhmot, c'est la Chokhmah. Bachutz, à l'extérieur. Teruna, c'est la Rina, c'est l'allégresse. Le chant, comment on a dit, la Simcha. Rina, Teruna. Teruna, tu peux le décomposer aussi. C'est quelle lettre? C'est Torah Nun. Le Torah du Mashiach. Le Torah du Mashiach, c'est le dévoilement de l'essence divine, l'essence de la Torah. Pourquoi Nun? Parce que Nun, c'est le 50e jour. La 50e porte de la connaissance. C'est la seule porte qui n'a pas été donnée à Moshe. C'est le jour de Shavuot. Le don de la Torah, c'est Nun. Après les 49 jours de Sefirat HaOmer, tu arrives au 50e jour, c'est le jour de Shavuot. Tu prends Torah, les lettres du mot Torah, tu prends la lettre Nun, 50. Torah, Nun, c'est Teruna, c'est le chant, l'allégresse, la Simcha. Et qu'est-ce qu'il dit le verset? Chokhmot bachutz Teruna. Alors le rabbi, l'Admorazaken, il explique qu'est-ce que ça veut dire ce verset. C'est quoi l'allégresse? C'est Rina. Et là, c'est le chant. Rina, et l'allégresse. C'est Rina. Teruna, c'est la chant de Rina. Ça vient de l'allégresse. Regarde qu'est-ce qu'il explique. Zohar, il est écrit dans le Zohar que Chokhmot. Et Chokhmot, c'est quoi? C'est Chokhmah Ila et Chokhmah Tata. La sagesse supérieure et la sagesse inférieure, on pourrait traduire littéralement. Mais Chokhmah Ila, ça désigne quoi en fait? C'est Keter. C'est la Chokhmah de Keter. Et Chokhmah Tata, c'est la Chokhmah du monde Atzilut. Pirouche, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il explique l'Admorazaken? Chokhmah ila ou prinat rachim velo be chokhmah yedia. C'est Chokhmah stima, la sagesse, ce qui est inconnu. C'est le dévoilement de la Torah du Mashiach. Ve Chokhmah Tata, c'est quoi? Et la Chokhmah Tata, ou que moi Moazal novlot Chokhmah shlema la Torah. C'est quoi? C'est le niveau de la lumière de la Torah qui va descendre en bas dans les halachot, pour qu'au moyen de ces halachot, au moyen de l'accomplissement de nos mitzvot, on fasse le raffinement de ce monde matériel. C'est ça, Chokhmah Tata. C'est la Chokhmah qui est révélée dans le monde, dans le niglé, la partie révélée de la Torah. C'est cette partie de la Torah qui s'habille dans des choses matérielles, les Avdil, Ben Tamel et Taor, et que nous on doit apprendre à faire la différence entre ce qui est pur, ce qui est impur. C'est ça la Torah, Chokhmah Tata. C'est toutes les mitzvot l'otaasé. On ne doit pas faire ça, tous les interdits. On doit raffiner ce monde matériel. Ou como ken gam bema ase a mitzvot, assez même quand on doit faire les préceptes positifs. Are nitlapsha chokhmah, la chokhmah, la sagesse de Dieu, elle s'habille dans les mitzvot matériels. Comment le mitzvot tzitzit, comme par exemple dans la mitzvah de s'envelopper d'un talit, pour accomplir la mitzvah de tzitzit, betsemer gashmi, et que c'est qu'un objet matériel, mais dans cet objet matériel, il y a la volonté de Dieu qui s'habille. Ou les ma'ala, et en haut, ce talit, il représente quoi? Il a une origine spirituelle, c'est Or Makif, la lumière qui entoure les mondes, oui, Or Makif. Et donc, Alken Ikra Prinat Chokhmah Zo, donc cette sagesse de Dieu qui s'habille en bas, dans l'acte concret des commandements divins, Beshem Chokhmah Tata, Shemit la Beshet Beasiya Gashmit, donc on accomplit, cette sagesse de Dieu, on l'accomplit par les mitzvot, pour transformer l'obscurité de ce monde en lumière. Zeu Chokhmat Bechutz Teruna, c'est ça le verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Bachutz, ça veut dire quoi? À l'extérieur. Davka Keshenit Lapsha, c'est précisément quand
la sagesse de Dieu, elle s'habille. Cette sagesse-là, elle vient en fait de la Chokhmaïla, de sa volonté profonde. Quand elle s'habille dans cet acte, dans l'acte de la mitzvah. Donc tu vois, c'est ce chutz, bachutz, c'est-à-dire que tu fais descendre la sagesse de Dieu dans ce monde, bachutz, tu vois, comme les sources de la chassidoute qui se répandent à l'extérieur. De la même façon, la sagesse de Dieu, tu l'as fait, elle vient à l'extérieur, ça veut dire que de son endroit d'origine, dans les mondes supérieurs, elle descend à l'extérieur dans ce monde, s'habiller dans des halachot, dans des actes matériels. C'est ça la définition de bachutz. Chez Harat Chokhmaïla, qu'un reflet de la sagesse supérieure de Dieu est attiré dans Chokhmat Tata'a, dans la sagesse inférieure, si on peut dire, de Dieu. Ou mitlapshim bechutz, elle s'habille donc à l'extérieur. Dainu bebia, dans les mondes de Bia, descend dans les mondes. Ad shenim shachim be'asiya, donc elle s'habille jusque dans notre monde. Mamash be'asiya gashmi, dans un acte matériel. Be'maaseh mitzvot, dans l'acte de la mitzvah. Chez les fanenu. Alors écoute ce qu'il dit, c'est pour ça qu'on a dit tout ça. Azdafka truna, donc c'est quoi truna ici maintenant, comme on a dit truna, la joie, la simcha, le plaisir. Beasia gashmi, dafka truna, sheye, c'est quoi liédésé, c'est quoi la joie que tu vas avoir, c'est tosefet vegalou yorensov baoru, tu vas attirer un dévoilement de la lumière infinie de Dieu ici-bas dans ce monde. C'est quoi cette simcha du matériel ou du spirituel? C'est la simcha que tu attires, c'est en fait, c'est le Dieu il a créé le monde parce que ça lui faisait plaisir, parce que ça lui fait plaisir. C'est ce plaisir-là que tu attires en bas. Quand tu accomplis le monde. Parce que le but de Dieu, la chokhma, l'intellect, il dépend de ta simcha, de ta joie. Pourquoi tu vas avoir un désir, un plaisir, tu vois, par exemple, à faire un plan d'architecte. Tu vas faire tout ce plan d'architecte. Avec quoi tu accomplis ce plan d'architecte? Moi, j'ai étudié l'architecture pendant 3 ans, donc je sais un peu ce que c'est. On passait des nuits à faire des plans et on avait un plaisir à travailler la nuit, à construire un plan d'une maison. Et c'est avec la chokhma. C'est avec ta chokhma que tu fais le plan de la maison. Tu dois réfléchir à chaque détail, chaque chose. Mais dans quel but? C'est qu'à la fin de... C'est quoi qui a déclenché cette chokhma? C'est ton plaisir. Quel plaisir? Le plaisir que quand la maison elle va être construite et que tu vas rentrer dans ce que toi tu as conçu. C'est pour ça que tu as plus de plaisir même quand c'est ton projet qui se réalise que quand c'est celui d'un autre. Le plaisir il est lié avec la chokhma. Chokhma miya intimatse. La chokhma elle vient de l'intellect. Et c'est ce qu'il dit l'Admorazaken ici. C'est ce qu'il dit ici, mais vraiment de manière claire. Dans les mots, c'est ce qu'il dit. Dans tout ce discours-là. C'est le plaisir du travail lui-même. Le plaisir du travail lui-même, le plaisir de réfléchir, il vient du plaisir que tu as toi. C'est ce plaisir-là qui va créer, qui va animer les forces de ton intellect. L'intellect, il est au service de ta chokhma. C'est pour ça qu'on dit chokhma. On dit que c'est le réchit à Gilouim, c'est le début du dévoilement. Réchit, il te dit, c'est roche. C'est quoi le roche? La tête. Et c'est quoi la tête? C'est le plaisir qui est tout en haut. Le plaisir qui est en toi, qui a fait que tu vas réfléchir, qui a provoqué que tu mets tes forces de l'intellect au service de ce plaisir-là, pour dévoiler ce plaisir. Et c'est la même chose dans la création de ce monde. Parce que Dieu, au départ, ça vient de son plaisir, donc il a créé tout ce qui découle, toutes les séphirotes, elles découlent au départ de ce plaisir-là. Et en fait, tu pourrais conclure et dire que c'est ça, Marbim Besimcha Chodeshada. Qu'au mois de Hadar, tu augmentes ton Simcha. C'est quoi Hadar? C'est quoi ce moment-là? C'est le dévoilement du plaisir de Dieu. Et là, on pourrait faire un lien avec pourquoi on doit augmenter en Simcha. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de Hadar qui est à l'origine de tout ça? Quoi? Tu pourrais dire quoi? Tu pourrais dire parce que c'est le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, le 7 Hadar. Et que c'est le vrai plaisir, il commence avec lui. Et comme tu dis que le rabbi, c'est lui-même le Moshe de notre génération, le vrai plaisir, il commence avec le rabbi. Et ça s'exprime avec encore plus de force quand tu vois que Purim, c'est lié avec la Simcha aussi, parce que c'est la Simcha de quoi? C'est quoi Purim? C'est vrai que quand tu regardes Purim, c'est la fête et tout, l'annulation de décret avec Aman. Mais avec le rabbi, c'est quoi Purim, le rabbi? C'est le dévoilement de l'essence de l'âme, Purim. C'est ça la vraie joie.
La vraie joie, elle vient quand tu dévoiles ce plus haut niveau, quand tu dévoiles le plaisir, la simra. Et le rabbi, il dit que cette joie-là, j'ai pas le temps de m'étendre trop, tu vois. J'ai essayé de donner ce que je pouvais le plus. Mais le rabbi, il dit que cette joie-là, elle doit pénétrer dans tes actes. Mais c'est ça l'essence. L'essence, elle pénètre partout. Le plaisir de Dieu à Tikyomin, Radla, le plus haut niveau, ce niveau-là, il a le pouvoir de s'habiller comme l'huile, de descendre dans les matières les plus dures. Si tu révèles ce niveau-là dans un juif, ça va pénétrer ensuite dans ses actes. Et là, réellement, on va finir sur ces paroles-là, au sujet de la Séphira de Keter. Chez Gamagilu, il va être Pashtut Shel Keter, ou Beprinat Ain. Le dévoilement de la Séphira de Keter, il est au niveau de Ain, c'est-à-dire chez Ein no Margish. Ain, ça veut dire c'est que Ein, il n'y a pas, c'est qu'on n'appréhende pas. La Torah, elle vient de ça, de ce divin-là, caché. En fait, ce divin-là, c'est le plaisir. Il dit, chez Ein no Margish, et Atzmo, il ne ressent pas ce qu'il est lui-même, les Metziuto, Bele Adi Orensof, sans la lumière d'Orensof. C'est-à-dire qu'il comprend qu'il existe parce qu'il comprend avant tout qu'il y a Orensof. Il comprend que Dieu, c'est lui qui le crée. Mais sans Orensof, il n'a pas le sentiment d'exister. C'est-à-dire que la vie, elle est véritablement pleine de sens quand il y a conscience de Dieu. Velachen, Efshar Adain Sheitlabesh Beasefirot. Donc cette lumière de Keter, elle ne peut pas s'habiller dans les séphirotes, même dans l'intellect, dans tout ce qui descend, Chokma, Bina, Adat. La lumière de Keter, elle ne peut pas descendre si, écoute ce qu'il dit, Imlo aparsa amafseket beino le Hatzilut. S'il n'y a pas un écran qui sépare Keter d'Hatzilut, elle ne peut pas descendre, elle ne peut pas s'habiller. Ça veut dire que le Haïn, il est tellement divin, c'est Oren Sof, qu'il ne peut pas descendre dans le monde s'il n'y a pas quelque chose qui le voile, qui le masque. Un tzimtzum. La parsa. Qui gam arir anpin unaale arbe, même la volonté de Dieu, elle est très 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 élevée, elle est beaucoup plus élevée, rien que la volonté qui est moins que le plaisir, que Chochma qui est dans Hatzilut. Kol sheken mishar asfirot, et encore plus forte raison pour toutes les autres séphirot. Donc déjà tu vois que la volonté arir anpin, le niveau inférieur des Keter, il est déjà celui-là, il faut un tzimtzum pour qu'il s'habille dans le Chochma. Donc tu comprends que à plus forte raison, le plaisir divin, il est encore beaucoup plus élevé que Harir, Anpin. Donc de là, tu vois que le mois d'Adar, il représente ça. Il représente cette simcha-là. Le plaisir divin, c'est quoi le plaisir de Dieu? C'est quoi vraiment son plaisir? C'est le dévoilement, ce qu'il veut, Dieu. Maché Hachem, Chafetz. Ce qu'il veut, c'est une demeure ici-bas, dans ce monde-là. Donc, notre paracha, faites pour moi un sanctuaire pour Dieu, c'est la paracha Trouma, elle est liée avec Trouma, justement, avec le fait que nous-mêmes, on doit faire don de la plus haute partie de nous-mêmes. Voilà.